commence par le groupe. Allez, Olmeta, Placide, Ménadier, Guidi, Zilox, Harris, Etoga, Janet, Aiki, Zoulay, Karamoko, Tommy, Petrinagne, Boutra, Sébas, Blé, Vincent. Et je pense que j'ai oublié un. Donovan. Donovan, le petit Donovan. Bassé. Voilà. Donc les blessés, un peu juste pour Tom encore. Voilà. Et Juan qui est sorti blessé sur le match d'Annecy. Problème musculaire. C'est moins grave que prévu. En tout cas par rapport à ce qu'il a exprimé après le match en sortant du terrain et puis sur le voyage retour. Voilà, donc on fera le point au fil du temps, mais au départ on craignait une fin. Comment? Ouais, enfin une blessure jusqu'à fin décembre. Et a priori c'est beaucoup moins grave. Donc tant mieux, on se raccroche aux bonnes nouvelles en ce moment. Co- Je suis à vous. Coach, une première sortie pour vous à Annecy, il y avait de la place pour faire mieux. C'est une désillusion de ne pas ramener de points. Le Sporting a eu des occasions, mais il y a ce manque cruel de finition dans l'axe, même assez criant sur certaines occasions de ne pas marquer. Oui, oui, j'ai exprimé après le match, c'était une frustration, déception aussi parce que sans faire un grand match, hein, il faut se l'avouer, face à une équipe qui vous met une pression permanente parce que c'est une équipe qui presse beaucoup, qui court beaucoup. Bon, il y avait aussi le phénomène du vent après un mi-temps auquel il fallait s'adapter. Malgré tout, oui, on a réussi à se créer de fort belles manières, surtout en profitant de l'espace dans le dos de leurs défenseurs pour se créer 5, 6 grosses situations qui n'ont pas eu eux, mais malheureusement on n'a pas réussi à les mettre. Et puis forcément ça change le résultat d'un match à partir du moment où on manque d'efficacité, quoi. Comment faire justement pour rebondir avant ce match contre le Laval qui est importantissime. Sans victoire, ça paraît difficile pour la suite. Avec les manques qu'on a vus, une nouvelle fois, vous, c'était la première fois que vous les voyez sur le banc, en termes de qualité, malheureusement, parce que l'état d'esprit, ça se travaille, mais la qualité, c'est peut-être plus difficile. J'aurais aimé que ça se passe autrement à Annecy, hein, bien évidemment, puis on avait travaillé pour. Et je pense que quelque part, on aurait mérité aussi une récompense sur ce match. Ça aurait fait du bien au groupe. Moi, j'arrive plein de fraîcheur. Donc, ça fait pas 4 mois et demi que je suis sur le pont et que je vis les situations depuis le début de saison. Malgré tout, je pense qu'on aurait mérité quelque chose. Ça n'a pas été le cas. Après, j'ai bien étudié l'équipe hein, avant de signer, les forces et les manques en présence. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, sur le match d'Annecy, il y a un constat qui a été récurrent sur le début de saison. Mais déjà, moi, je m'attache alors à régler. euh, si on peut évoquer les problèmes de finition, hein, bien sûr, mais pas que. Ce qui est important, c'est qu'on continue à se créer ces situations. Voilà. Et on travaille pour qu'à un moment donné, on les mette au fond. Mais c'est important de ne pas se décourager, aussi d'insister sur les points positifs. Et il y en a. Excusez-moi, ça. Faut reculer? Moi? D'accord. Ok. Et c'est important de ne pas tout noircir, même si je comprends que la situation fait que on a tendance aussi à être que sur le résultat pur et dur. Et amener de l'énergie chaque jour hein, pour qu'à un moment donné, ça s'inverse, quoi. Coach, c'est un match particulier par l'enjeu, par tout ce qui s'est passé autour de cette rencontre. On devait jouer, on n'a pas joué, il y a eu de nombreuses procédures. On a beaucoup parlé autour de ce match. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut plus parler. Maintenant, il faut agir. Est-ce que c'est un petit peu ça le discours? Oui, en tout cas, à notre niveau, à mon niveau, au niveau du staff, au niveau du joueur surtout, on ne peut pas se laisser polluer par ça, quoi. Il y a un match à jouer, il aurait dû avoir lieu avant, il a lieu demain. Le reste, j'ai mon opinion, mais je préfère me taire. L'idée, c'est de le considérer déjà comme moi je le considère comme un match de coupe. Il n'y aura pas de pénalty. Laval est juste devant nous. On parle de nos difficultés, mais je sais qu'ils en ont aussi.
Mais dans l'esprit, il faut l'aborder voilà, comme un véritable match de coupe avec tous les ingrédients qu'il faut y mettre. Et puis en y ajoutant des aspects collectifs et individuels où voilà, on va, on va pouvoir les mettre à défaut et puis réenclencher quelque chose de positif à Fourian et devant nos supporters. Ça, c'est très important. Coach, sans vous manquer de respect, on n'imaginait pas qu'en 5 jours, vous puissiez changer complètement le jeu ou le mental de vos joueurs. Mais vous estimez qu'il faudra combien de temps? Est-ce que vous avez planifié ça? Ou est-ce que c'est impossible parce que vous travaillez sur de la matière humaine? Est-ce que vous serez prêt, je ne sais pas moi, peut-être contre le Red Star ou peut-être demain soir? C'est impossible à dire? Alors, il y a un tas d'éléments quand on arrive en cours, forcément, à prendre en considération, et c'est très, très varié, divers et intense dans le travail, mais des deux côtés, hein. Par rapport à ce que je demande, même si je m'appuie beaucoup aussi sur le travail qui a été fait pendant 15 jours avec Miguel et le staff et avant moi, parce il y avait, et c'est pour ça que je suis venu, je vous l'ai déjà dit sur ma première conf, il y a des bonnes bases de travail. Après, l'idée, c'est de se préparer sur des timings courts pour le prochain match. C'était le cas avant Annecy, c'est le cas pour demain, même si on a eu 3 jours de travail, mais beaucoup de récupération malgré tout. On parlera du voyage qu'on a vécu, donc ça a eu une implication. Et optimiser ce qui est optimisable. En espérant que, mais je vous l'ai dit et je vous le redis, hein, que voilà, que petit à petit, et ça a été le cas contre Annecy, hein, des joueurs sont réapparus, d'autres non. Il faut que sur le match de demain, on est sur 11 joueurs qui débutent, au moins 9 à leur niveau. Et après, ça sera toujours, c'est l'histoire du football, hein, une histoire d'efficacité dans les deux surfaces, parce que le football se construit entre les deux surfaces et il se décide dans les surfaces. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a un déficit à ce niveau-là, mais je suis convaincu qu'on va le combler. Et en tout cas, j'ai signé en connaissance de cause, à tout niveau. Voilà. Alors, vous parliez de joueurs à leur niveau. Vous avez pris dans le groupe Amine Boutra, qui, on le sait, sort d'une blessure qui est toujours complexe parce qu'il y a eu une commotion, il y a eu une fracture de ce côté-là. Est-ce que les éléments ont fait que vous avez précipité ce retour ou est-ce qu'il y a vraiment une certitude sur le fait qu'Amine Boutra soit proche de 100%? Non, non, à partir du moment où il est dans le groupe, c'est qu'il est amené à jouer et c'est qu'il est à 100%. Ce qui était important aussi, c'est de respecter les protocoles, hein. Donc, il y a un protocole commotion avec une durée déterminée. Il y a un protocole aussi au niveau de l'antidopage. Et tout ça a été respecté. Il y a aussi ses sensations au fil du temps. Il a eu un petit frein, mais de 2-3 jours, parce qu'il s'est fait une petite entorse à l'entraînement. Mais aujourd'hui, il est prêt à être dans le groupe et c'est une bonne nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais on se raccroche à le CECI et ça peut faire aussi la différence à un moment donné dans le match. Vous parliez de la surface de réparation. Justement, vous avez décidé pour votre premier match de remettre dans les cages Johnny Placide pour profiter aussi peut-être de sa bonne humeur après sa qualification en Coupe du Monde. Pour vous, le choix, il est clair, c'est Johnny Placide le numéro 1 ou est-ce qu'il y a encore une concurrence entre lui et Lisandro Olmeta? C'est les performances qui dicteront. Je leur ai dit, hein, j'ai donné aussi alors, la dynamique dans laquelle est revenu Johnny a été un élément important pour moi. Mais on a la chance d'avoir 2, voire 4 très bons très bons gardiens. Donc j'ai tenu des éléments avant, ce qui s'est passé aussi sur la semaine dernière. Voilà, donc il y a un choix qui a été fait, mais comme pour les joueurs, même si c'est un poste à part et puis que c'est souvent qu'il y a une hiérarchie du moment, ce qui est important, c'est que l'un et l'autre, quand ils jouent, soient performants pour l'équipe. Vous parlez beaucoup de fraîcheur depuis que vous êtes arrivé, votre fraîcheur, donner de la fraîcheur mentale aux joueurs. Alors, on a tous une analyse différente des rencontres, hein, les coachs, les spectateurs, les journalistes, mais face à Annecy, on a l'impression que ce groupe il était un petit peu émoussé par moments mentalement et qu'il avait besoin de fraîcheur. On a vu des jeunes joueurs rentrer, on les a vus déjà ponctuellement rentrer plusieurs fois depuis le début de saison. Ils ont à chaque fois répondu présent. Est-ce qu'on peut imaginer que cette fraîcheur aujourd'hui, elle puisse passer par l'intégration en tant que titulaire de ces jeunes joueurs pour pourquoi pas essayer de déclencher quelque chose de nouveau? Ça en fait partie, hein, ça en fait partie. Effectivement, les joueurs qui sont rentrés dans un contexte pas facile hein, sont bien rentrés. Voilà, après, je l'expliquais sur la dernière conf, c'est-à-dire qu'il faut, avec une question de Christophe, je crois, c'est un équilibre à trouver aussi par rapport à l'équipe. Mais ils sont, à partir du moment où ils s'entraînent, enfin, ils sont dans le groupe.
Matteo est venu en cours de première partie, je crois, dans le groupe. Ils sont sélectionnables et puis après titulaires potentiels. Et ça, il n'y a pas de comment dire, il y a pas de doute là-dessus. Qui plus est, en plus, avec un groupe amoindri par les blessures, hein, c'est le cas actuellement. Un mot sur un joueur qui n'est pas dans le groupe et qui visiblement est blessé, c'est Nicolas Paravicini. On nous dit que sa blessure au pubis serait aggravée et qu'il y aurait un risque d'opération. Qu'en est-il? Il se fait opérer demain. Voilà. Ce qui était important, c'est que c'était de déterminer aussi le bon diagnostic. Il y a des protocoles qui ont été utilisés avant que j'arrive, et je pense que c'était des étapes importantes. Aujourd'hui, il y a une décision qui a été prise. Alors, il a vu un chir, il se fait opérer demain, et puis avec pareil, un protocole de reprise qui est bien établi. Après, c'est souvent une fourchette qui est annoncée. Et on espère pour lui comme pour nous la plus courte. Voilà, mais aujourd'hui, ouais, il est out par rapport au terrain. Et ce qui est important, c'est qu'il puisse se soigner une bonne fois pour toutes. Il partira, je pense, en début d'année, donc au mois de janvier, à Cabreton, pour une réduc, là-bas. Parce qu'il faut un laps de temps entre l'opération et puis la réduc. Et puis après, Cabreton, en général, après Cabreton, on récupère les joueurs. En tout cas, pour cette forme de blessure, on les récupère quasiment sur le terrain, quoi. Donc, et après, chaque individu est différent dans la capacité à digérer l'opération, dans la raquettisation, enfin bref, dans tous les process. Parmi les bonnes nouvelles que vous attendiez peut-être, il y a eu Ishaka Karamoko qui a été très intéressant, enfin, qui a été intéressant du moins lors du match d'Annecy. Comment vous le positionnez par rapport à l'attaquant, éventuellement Seba, c'est par rapport au milieu de terrain? Alors, vous avez vu dans quel système on jouait, hein, à Annecy, et puis je trouve qu'il est complémentaire d'un profil comme Jérémy. Par rapport à son passé récent, notamment à Paris Atlético en national, où il a été décisif, hein, il a mis des buts et fait des passes décisives. L'idée, c'était de retrouver aussi, par rapport à notre système, et ce que j'avais demandé aux joueurs, de retrouver un peu cette liberté qu'il avait là-bas. Alors, bien sûr, cadré, hein, dans tous les cas, et sa faculté à éliminer, à donner des dernières passes, et puis si Jérém l'aimait, on peut considérer qu'il a 2 passes décisives. Effectivement, il a montré des choses. Voilà. Il peut faire beaucoup mieux encore, il le sait, mais c'est important qu'un joueur comme lui, qui a une touche technique avérée, puisse apporter ça à l'équipe, quoi. En toute franchise, Réginald, le manque de profondeur d'effectifs en raison des blessures dans certains secteurs vous oblige-t-il quelque part à prendre dans le groupe ou même à aligner dans le 11 des joueurs que vous auriez voulu faire respirer? Pas forcément, non, non. Aujourd'hui, respirer, c'est-à-dire récupérer. En tout cas, peut-être qu'ils ne soient plus vraiment alignés, quoi, voilà. Alors, dans quel sens? Par rapport aux performances ou par rapport... Oui, par rapport aux performances. On a vu certains joueurs Annecy qui sont passés complètement à côté et on pouvait se poser peut-être la question parce que c'est pas la première fois qu'ils passent à côté, malheureusement. Voilà. Il y a les choix du moment. Il y a peut-être des joueurs que vous avez été étonnés de voir être titulaires. Et je pense qu'Ishaka en fait partie. Et finalement, c'était une bonne surprise. Donc, il y a moi ce que je ressens, des infos que j'ai aussi, que j'ai récoltées pendant 4-5 jours entre mon arrivée et Annecy. Il y a des fois, il y a des instincts d'entraîneur aussi. Ça réussit pas. Mais moi, j'ai un effectif à disposition. Le passé, je m'en sers, mais en considérant que c'est pas arrêté, quoi. Sinon, on condamne des joueurs et puis on passe à autre chose. Je vous l'ai dit, cette période, en considérant qu'on se prépare pour gagner les matchs un par un, et ça continue par le match de demain, elle me sert aussi d'audit, hein, pour savoir sur qui je peux compter à l'instant T, à terme. Et tant que le joueur peut nous apporter, eh bien, il est avec nous. Pour votre système, vous étiez à 3, ça risque d'être difficile de réitérer ce système sur les 2 prochains matchs. Pour demain, il n'y a pas Anthony Roncal, Nick Guevara. Pour Red Star, pour y avoir en plus Doumbé-Guidi en moins, ça fait beaucoup. Alors, j'ai joué attaquant, moi. Je peux jouer derrière.
Non, pour être plus sérieux, effectivement, on a perdu 2 axiaux sur la même action. Donc, dans notre situation, c'est des problèmes rajoutés. Mais voilà, je considère qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et donc, alors je ne vais pas donner l'indication forcément, hein, parce que, parce que les Lavallois ont Internet aussi. Mais on trouvera les solutions. Voilà, on a établi quelque chose pour demain et on va tout faire pour avoir une équipe compétitive demain. Un dernier mot peut-être plus personnel. On connaît votre histoire d'amour avec le Public Bastier. Vous l'aimez beaucoup. Le Public Bastier vous a beaucoup aimé à l'époque 2010-2014. Il y a eu ce retour raté. On vous a enlevé l'opportunité de revenir à Fouriagne en tant qu'entraîneur principal. Demain soir, ce sera votre première dans un contexte extrêmement particulier ici à Fouriagne. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces supporters que vous connaissez et qui vous connaissent? Alors déjà que mon cas, il passe après. Aujourd'hui, moi, je suis en mission pour maintenir le Sporting. Il n'y a que ça qui compte. Effectivement, je suis content de retrouver le terrain, nos supporters, de dire que moi, j'ai accepté la mission, convaincu qu'on va le faire, mais on le fera tous ensemble. Voilà. Que mes joueurs ont besoin aussi d'être aidés, d'être supportés, mais comme le public le fait depuis le début, comme les supporters le font depuis le début. Encore Annecy, hein, ils étaient une trentaine. Après, c'est à nous aussi de les emmener. Mais on a besoin de tout le monde. Toute la famille du Sporting doit être derrière l'équipe pour obtenir ce maintien. Ça va être long, ça va être difficile, ça peut se jouer à la dernière journée. Voilà, donc il faut faire face, il faut faire front. Il y a des difficultés, mais il y a toujours des solutions, je vous l'ai dit précédemment. Et demain, on va le prouver.